Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonsoir téléspectateurs et téléspectateurs. Bienvenue à votre édition spéciale. Nous allons aujourd'hui intervenir sur un thème très sensible, celui de l'écuménisme. Est-il de Dieu ou de Satan? Je lutterai contre le faux jusqu'à sa racine. Nous allons suivre notre reportage avant que chacun de vous intervienne. Si la régie est prête. Responsables des confessions religieuses, des communautés musulmanes, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et de réveil et l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon. Au pays, nous sommes humiliés. Les intervenants selon les confessions réunissent et sont relayés sur l'estrade afin de demander à Dieu ses grâces. Le tour est revenu à l'archevêque de Libreville. Nous allons le faire. Alors, nous allons ici intervenir sur ce reportage. Chacun de nous aura quelque chose à dire. Un rassemblement, nous venons de voir un rassemblement des leaders constitué des apôtres, des bishops, des archibishops, des imams, des prêtres, et voilà, toute confession religieuse. Avez-vous un mot à dire là-dessus, apôtre? Les onctions sataniques avec des chapeaux du diable à la tête, des bagues diaboliques entre vos mains et les croix de Satan accrochées sur vos cous. Des onctions diaboliques. Ok. Et vous, que dit la Bible de l'écuménisme? Pour comprendre ce que dit la Bible de l'écuménisme, il convient de se référer à la prière, l'ultime prière du Christ au soir de sa vie. Le Christ en Jean 17, 21 prie pour l'unité de ses disciples. Jean 17, d'accord, mais pour l'unité des disciples et non l'unité des différentes confessions religieuses et des divergences d'opinion, de croyances. Enfin, je le crois. Le verset dit exactement ceci, qu'il soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Regardez-moi son visage, tu es bête. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu es bête, hein? Il faut dire tout simplement que l'écuménisme, c'est d'abord une rencontre de frères. Quoi? De frères différents, mais de frères qui marchent ensemble sur la même route. Mais mon père, la Bible dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? De frères qui se retrouvent pour dialoguer, pour méditer, pour réfléchir sur les mystères de la foi. Deux personnes peuvent-ils s'asseoir ensemble s'ils ne partagent pas la même opinion religieuse? C'est quoi l'écuménisme concrètement, mon père? En un mot, on peut dire que le mouvement œcuménique permet de retrouver la fraternité perdue. Apôtre, parlez-nous un tout petit peu du conseil œcuménique. Lorsque Jésus avait vu le conseil œcuménique sous la forme d'un arbre, vous allez remarquer que le conseil œcuménique l'arbre là, Jésus avait faim. Il avait besoin de manger. Et quand il a regardé le conseil œcuménique, qui était l'arbre? L'arbre n'avait pas de fruits. Le conseil œcuménique n'aura jamais de fruits. C'est quoi cet arbre, apôtre? L'arbre du conseil œcuménique qui rassemble Alliance chrétienne, Bethanie, arrêtez de souffrir. Et j'en passe toutes ces églises que vous parlez. De ces confédérations qui sont composées au Gabon, réunies autour de la grande confédération. Qu'est-ce que le conseil œcuménique donnera à Dieu finalement? Rien du tout. Alors quel est l'état actuel de tous ceux qui sont dans le conseil œcuménique? Alors tous ceux qui sont dans le conseil œcuménique, vous êtes maudits. On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Vous êtes séchés. Pourquoi, apôtre?
Parce que Dieu ne retirera rien de vous. Quel est le message que vous pouvez lancer à ce peuple-là qui vous écoute actuellement? Je lance un appel à tous ceux qui sont dans le conseil écuménique de chercher les vrais pasteurs. Que pensez-vous de ces leaders religieux réunis autour de ce conseil œcuménique? Ils ne viennent pas de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci de vous abonner et n'oubliez pas de partager. À très bientôt.